Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi France 3 Centre Val de Loire pour un nouveau numéro de 9h50 le matin, spécial fête de la musique. Elle est en train d'en faire aussi, elle prépare son premier album. On la découvre, elle est à l'écran avec le casque, le micro. Vous êtes à Saint-Jean-le-Blanc et dans quel studio êtes-vous ? Ah non mais Jérémy, ça va pas du tout là, je m'apprête à enregistrer mon premier album, vous pouvez pas m'interrompre comme ça, hein. C'est vraiment pas sympa. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce studio ? On est au studio Nima. Ah bah votre avis, on fait de la musique ici. On est surtout ultra privilégié, Jérémy, parce qu'on est donc dans ce studio Nima ici, le studio de Terence Briand. C'est un studio qu'il a monté il y a 14 ans ici, juste à côté d'Orléans, pour pouvoir justement produire des artistes de la région. Et aujourd'hui, eh bien, il y en a qui ont accepté de nous ouvrir leurs portes, en tout cas pendant qu'ils enregistrent. Ils ont accepté qu'on vienne, et ça c'est très très rare, hein. Souvent les artistes n'aiment pas qu'on vienne les déranger quand ils sont en studio, parce que c'est un moment clé vraiment de la réalisation d'un album de toute façon. Et donc là, on a les copains de Sabor avec nous. Ce sont des mariniers d'Orléans qui ont l'habitude d'enregistrer des chants ensemble. Ils en sont à leur deuxième album. On va suivre un petit peu justement toute cette fabrication aujourd'hui. Il y en a un qui est en train de travailler là-bas à l'accordéon. Et puis là-bas, regardez, ils sont en train d'écouter un petit peu ce qu'ils ont commencé à faire. Bref, je vais vous raconter un petit peu comment on enregistre un album et comment ça se produit. Bon, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer, Héloïse. Oreilles de tout le monde ici, c'est plus prudent. Pour le coup, je suis passée de l'autre côté. Je suis avec Terence et effectivement, les copains de Sabor sont en train d'enregistrer un morceau et je vais aller embêter Terence, mais il m'a dit que c'était le moment où je pouvais venir l'embêter. C'est possible, Ouais, c'est possible. Ça va ? Oui. On fait quoi ? On surveille un petit peu ce qu'ils font ? On surveille un petit peu, voilà, exactement. Ils sont en train d'enregistrer, voilà. C'est la 3e prise du morceau, et on espère que c'est la bonne pour l'instant. Il y en a eu d'autres qui ont été pas mal déjà. Il y en a, voilà, celle d'avant était déjà bien, mais ils peuvent faire mieux. Sauf qu'il faut pas trop répéter, non ? Au bout d'un moment, on perd un petit peu de la saveur. C'est tout le problème. Ouais. C'est le tout le problème, c'est que plus on en fait, plus le mieux c'est, parce que plus ils connaissent le morceau et ils l'ont dans les mains, et à la fois, moins c'est naturel, parce que parce que ça a été répété, refait. Donc toute la limite, il faut la trouver, voilà, c'est tout le jeu du studio. Là, on est au 3e jour d'enregistrement. Exactement. Ouais. Généralement, c'est quoi ? On enregistre pendant combien de temps ? Ça dépend un peu des groupes ? Oui, ça dépend carrément des formations. C'est de plus en plus court, on peut le dire quand même. Il faut gagner du temps ? Parce qu'il faut gagner du temps, parce que ça coûte moins cher, exactement. Ouais. Et on est beaucoup en autoproduction en ce moment, et c'est fini les grosses productions. Voilà, donc effectivement, on va au plus vite. Donc il y a moins le temps, on n'a plus vraiment le temps de composer en studio et tout ça. Donc voilà, faut aller vite, mais à la fois c'est bien pour l'énergie, l'ambiance générale de travailler rapidement. Des fois, ça a du bon. D'accord. Là, on est dans votre studio que vous avez conçu tout seul comme un grand il y a 14 ans, c'est ça ? Oui. Oui, ça fait 14 ans. Tout seul, c'est beaucoup dire. Ma femme m'a aidé. Voilà. Et pourquoi ici ? Et pourquoi ici ? Parce que j'ai acheté la maison ici, et quand j'ai acheté ma maison, je me suis dit, il manquait effectivement des studios sur Orléans, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, il y a 14 ans. Et voilà, le lieu est plutôt calme, on est au bord de la Loire, on est à Saint-Jean-le-Blanc, c'est tranquille. Et puis voilà, puis il y avait une scène musicale, et il y a toujours une scène musicale à Orléans qui est riche, donc c'est l'occasion de... Excusez-moi, je jette toujours un œil. Oui, je vois que vous me surveillez en même temps, je fais attention quand même. Donc il y a une belle scène musicale. Donc avant tout, on est avec les musiciens, on discute. Je faisais de la sonorisation de concert avec les musiciens, et petit à petit, on se retrouve derrière la console à enregistrer. Et puis il y a un besoin, il faut le faire. Donc c'est comme ça qu'on s'y met. Comment ça s'organise un enregistrement d'album ? Il y a des phases très précises. Donc là, le morceau vient de se terminer, c'est ça, il y a une manip à faire. Hop. Ok, on met bien le silence. D'accord. Hop, cette prise-là est bonne ou pas ? Elle est plutôt bonne aussi, celle-là, je vous le dis. Je vous le dis, les gars, en direct. Décidément, ils font que du bien. Vous allez pouvoir venir écouter, du coup, après. Eh ben super, on va aller écouter. Ils vont bien écouter, mais voilà, je peux répondre à... Comment on répartit un petit peu le travail, justement, quand on enregistre un album ? Alors, Hop, je vais le recouper. Donc le travail, c'est souvent, on commence par rencontrer le groupe, voir un petit peu les instruments qu'il y a avec eux, je discute avec eux, c'est beaucoup de relations et de psychologie, c'est ce qu'on dit toujours. Les blagues arrivent, mais... Et puis après, on établit une organisation de travail, on va dire, est-ce qu'on enregistre la guitare en premier, la voix en premier, est-ce qu'on fait tout le monde ensemble pour l'énergie, donc
Ça Voilà. dépend un peu de chaque groupe, ça, en fait. Ça dépend exactement de chaque groupe et du résultat qu'on veut au final. Voilà. Aujourd'hui, moi, je fais la part des choses entre des fois des musiques vivantes, on va dire, où il y a besoin d'enregistrer tous en même temps, etc. Et puis des musiques basées plus sur des sons électroniques, pop, et où on enregistre séparément les choses des fois. Et on a besoin de quelque chose de beaucoup plus chirurgical. On cherche pas la même chose, en fait. Voilà. Donc ça dépend vraiment des groupes. Mais souvent, voilà, il y a la phase d'enregistrement, le mixage derrière. Où le mixage, c'est le mélange de tout. De tous les petits instruments morceaux qu'on a fait. Et après, le Et mastering. le mastering, c'est ça. c'est le vernis, c'est ce qu'on dit souvent. Le Le petit vernis. Ok. Bon, dans l'immédiat, je crois qu'on a un morceau à écouter. Donc, Jérémy, Voilà. on vous redonne la main et puis nous, on va continuer de bosser. Je vais laisser ma place aux pros quand même. Et surtout, nous, ce matin, vous êtes à Saint-Jean-le-Blanc dans le Loiret, juste à côté d'Orléans, dans ce studio, Nima, où vous êtes donc avec les membres du groupe orléanais, les copains de Sabor. Oui, un groupe de mariniers qui en est à son deuxième album. Et avec moi, Jean-Paul, l'un des membres du groupe. Bonjour. Alors, bonjour, vous êtes un peu le parolier, Ouais, compositeur. vous savez, on fait un petit peu tout chez les mariniers, et donc on fait aussi de la musique. Donc ouais, j'ai composé quelques chansons parce que c'est toujours un plaisir de faire de la musique sur les bateaux avec des copains. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'ambiance ici. Et on a fait un premier CD qui a bien marché, et du coup on a eu envie de revenir s'amuser avec Terence et on en fait un autre. Voilà. On est en Alors, train d'enregistrer. Les copains de Sabor, c'est combien de personnes? Les copains de Sabor, c'est un groupe de mariniers, donc de 15 personnes au total, avec 3 musiciens qui sont ici, donc Thierry, Ouais. Nico et puis moi. Ouais. Et puis donc le chœur qui reprend les refrains avec nous, quoi, voilà. Donc là, pour le moment, vous êtes 3 à bosser sur la première partie de l'enregistrement de l'album. Et ensuite viendront ça, les c'est chœurs, ça. en fait, Là, par-dessus. pendant 3 jours, on prépare toutes les chansons, vraiment, on cale tous les morceaux. Et un petit peu plus tard, dans 3-4 jours, nous aurons les chœurs de mariniers qui vont venir et qui vont donc reprendre un petit peu les morceaux là, alors, sur les refrains, voilà, pour apporter de la puissance. Vous m'emmenez Vous dans voulez, votre petit dans mon espace. domaine, allez. Voilà, oui, C'est tout petit on est chez petitement logés, vous, mais dites regardez, donc. c'est magnifique. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais, hein. c'est bien meublé, Non, non. il y a du beau matériel. Voilà. Non, Terence, il prend toujours soin de nous. On a tout ce qu'il faut. C'est vraiment quelqu'un de Donc vous faites de la flûte. Alors de la flûte, du whistle, enfin des flûtes irlandaises. Donc voilà, ça c'est le tin whistle, hein, c'est des Clark, hein, c'est juste un petit bout de ferraille. Hein. Et puis ça c'est le low whistle, donc pareil des flûtes irlandaises. Et puis un petit peu d'harmonica aussi. Et puis je chante aussi quoi avec également Thierry qui a la guitare quoi. Mais alors, moi c'est ça qui me surprend. Vous êtes marinier, c'est pas votre métier au départ de chanter. Ah non, c'est pas mon métier. Non, c'est sûr, c'est vraiment là c'est du loisir. Hein, c'est vraiment du loisir. Hein, vous savez. Oui, mais c'est du c'est- loisir, mais c'est sérieux quand même. Là, Ouais. on enregistre Ah, comme, vous savez, comme des pros quoi. Oui, je pense que si on veut sortir un disque, il faut quand même que ce soit quelque chose qui s'écoute, hein, qui soit sympathique à l'oreille. Et donc pour ça, ma foi, on a besoin de passer en studio, quoi. Hein. Voilà, c'est. Vous écrivez quand vous chantez sur les bateaux, il y a un truc qui vient et vous vous dites allez. Ça vient. Alors là, je veux dire, ça vient comme vraiment comme ça. Vous savez, pour moi, une musique, c'est d'abord une mélodie qui doit rester dans la tête, qui doit trotter, qu'on doit avoir comme ça. Et donc, j'essaye d'abord de trouver une petite mélodie qui va bien fonctionner, qu'on a envie d'écouter, sympa, et puis qui rappelle des bons moments toujours. C'est ça le truc. Hein. Oui, c'est ça, c'est des Ah ouais, bons ouais, moments ouais. passés sur Vous le savez, bateau c'est qui pas se de la transforment en mélancolie ici, chanson. hein. Ici comme ailleurs, hein. Non, les mariniers, c'est pas des gens tristes. Hein. Au contraire, dans vos chansons, il y a la fête et il y a Ouais. le partage aussi. Il y a la fête, il y a le partage, et puis il y a aussi la mer, parce que vous savez, on est à Orléans, c'est la marine de Loire, mais ces gens-là, ils naviguaient aussi sur des traumas. Hein. Voilà. Donc il y a tout ça dans vos chansons. Deuxième album, j'ai dit, il va s'appeler comment le deuxième album? Il va s'appeler Descente de Loire. Descente de Loire, merveilleux. Alors nous, on va quitter ce petit endroit, on va aller retrouver un petit peu les autres. Merci beaucoup Jean-Paul. Je vous laisse vous remettre en place, je pense qu'il y a encore du boulot, c'est ça? Bon, il y a du travail, on les laisse un petit peu avancer Jérémy, et puis vous revenez me voir, on les embêtera de nouveau évidemment. Et oui, on Comme espère un toujours. très beau final évidemment à la fin de cette émission. On aura peut-être la chance de les voir tous ensemble. Et qu'est-ce que selon vous les gens viennent chercher chez vous? Alors c'est vrai que c'est peut-être pas à vous que je devrais poser la question, mais... C'est compliqué, mais non. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une sensibilité, Voilà. les gars tout Je à l'heure pense me que disaient ça en Avant fait. tout, ils viennent chercher une sensibilité qui leur correspond, et D'accord. voilà. Et j'ai des groupes avec qui ça correspond pas du tout, et Oui. voilà. Et c'est bien. Et d'autres gens leur correspondent, et moi j'ai vraiment une sensibilité pour la musique acoustique, je dirais, parce que c'est vraiment celle-là que j'ai développée. Donc ça, beaucoup de la chanson, la musique acoustique, la world music, parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai tourné avec des gens comme Rocky Traoré ou des gens comme ça qui étaient en world music assez connus. Et
Et je pense qu'ils viennent chercher ce côté sensibilité, émotion. Moi, je privilégie toujours l'émotion dans une prise de son, dans un enregistrement, là où beaucoup d'ingénieurs du son vont privilégier la technique. D'accord. Le son propre, le fait que ce soit clean. Propre, en place, carré, vraiment avec du clic, réajuster les choses, etc. Moi, c'est pas forcément mon propos. Mon propos, c'est que la musique, elle est faite pour toucher les gens, pour produire de l'émotion. Et mon son, je le souhaite, va dans ce sens-là. Ok. Voilà. J'ai une question bassement matérialiste. Ça coûte cher de produire un album aujourd'hui. On le disait tout à l'heure, on fait en sorte que ce soit de moins en moins cher parce que les groupes vendent moins d'albums aussi. Donc, le gros problème, c'est ça, c'est que le marché du disque s'étant effondré il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. On vend plus d'albums. Ce que je donnais comme exemple, un groupe, il y a 20 ans quand j'ai commencé, vendait à peu près 1500 albums. Sur Orléans, je parle d'un petit groupe local, là où aujourd'hui il va en vendre 200 ou 150. Donc il n'y a plus les budgets pour venir forcément dans un studio assez cher avec des grosses consoles comme on avait avant, etc. Ça c'est fini, je dirais. Et donc vous quoi, c'est parce que vous êtes petite structure, on vient quand même vous voir parce que justement, voilà. Ça va être... Pour l'instant, j'ai réussi à être la structure. J'ai pas assez grossi pour devenir inaccessible et je souhaite ne pas y arriver. Donc on est vraiment dans une limite effectivement de taille, je pense, qui est plaisante, qui fait que les gens se sentent bien. Et puis comme vous avez dit tout à l'heure, l'humain, je pense que c'est avant tout, ils viennent rencontrer quelqu'un, qui leur donne confiance, qui fait de la psychologie, qui leur parle de leur musique et puis qui est intéressé surtout, qui trouve les solutions pour les enregistrer. Et les émotions aussi, qui va déceler les émotions. Exactement. Merci beaucoup Terence. Je vous en prie. C'est encore en train de jouer, donc on va s'imprégner de tout ça et essayer de justement récupérer un peu d'émotion. Puis Jérémy, vous revenez nous voir. J'ai le temps de cuisiner un petit peu Thierry justement. Non. Thierry, c'est un des 3 musiciens des copains de Sabor. Regardez, il est en position. Je suis encore équipé. Voilà, il vient juste de terminer le morceau. Thierry, une question. Oui. Dans ce deuxième album, qu'est-ce que vous y mettez en fait? Alors dans cet nouvel album dont le titre on le connaît, ça sera Descente de Loire. Ouais, il nous a dit ça Jean-Paul tout à Voilà, l'heure. donc il y aura 10 titres et dont 6 compositions personnelles du groupe des copains de Sabor, composées par Jean-Paul. Et puis quelques reprises, mais toujours en rapport avec la marine, parce que c'est notre domaine d'activité, quoi, et c'est notre plaisir de chanter des chansons de mariniers. Voilà. D'accord. 10 titres, c'est ça? 10 titres, Ok. c'est ça. Ouais. Il y a déjà eu un premier album. Est-ce que ce premier album vendu à 1000 exemplaires, enfin sorti à 1000 exemplaires, vendu à 1000 exemplaires, il n'y en a plus? Pratiquement. Voilà. Est-ce que ces ventes vous ont permis de faire le deuxième album? Comment ça fonctionne en fait quand on est marinier chanteur? Alors marinier chanteur, effectivement, on a les recettes de la vente des premiers disques, hein, qui est pas bien sûr qui est importante, mais aussi on a les souscriptions que l'on ouvre aussi aux amis que l'on connaît. Et donc c'est un autofinancement en fait qui nous permettent, et puis on a des cachets de quelques concerts que l'on fait bien sûr, et tout ça fait qu'on puisse budgétiser, quoi. C'est ça, le tout mis bout à bout vous permet de faire un deuxième album. C'est ça, tout à fait. On peut dire combien ça coûte de faire un album? Entre tout compris, vraiment tout compris, entre 5 et 6 000 euros. Voilà. D'accord. Voilà. Pour Pour vous, 1000 exemplaires, voilà. avec un livret, un beau CD avec livret. Ouais, Voilà. un truc vraiment chic. Un bel album. Voilà. Ça marche. Un bel album. On va aller retrouver Ouais. les autres parce qu'ils sont en train de débriefer un petit peu. On va y aller. Hein. Ouais, on n'a pas le choix, Regardez, ils sont en train de bosser dur. Alors, On s'en Terence, écoute une fois. qu'est-ce que ça a donné? Bah justement, on peut se le réécouter tous ensemble. On avait déjà commencé, mais Thierry était pris. Alors, et derrière, il y aura d'autres choses là-dessus? Alors sur celle-là, Sur celle-là, il y aura autre chose ou pas? c'est les musiciens qui vont. Cœur de marinier. Oui, on a les chœurs de mariniers qui Ils arrivent. vont être ajoutés Dans dessus. quelques jours, dans 4-5 jours, il y a le chœur de marinier qui vient, le refrain. Porté là, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez rajouter, Terence, là-dessus? Qu'est-ce que Alors- vous allez tout assembler, que vous allez mixer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ça? Quelque chose de joli, de magnifique. Oui, j'en doute pas. Non, mais qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais équilibrer tout pour que les gens, ça leur paraisse naturel. C'est ça qui est Qu'ils le aient plus... l'impression d'être sur le bateau avec eux? Exactement, qu'ils aient l'impression d'entendre le bateau, les gréements, qu'ils aient l'impression d'entendre quelque chose de naturel, les mariniers à côté d'eux en train de chanter, qui comprennent parfaitement les paroles, parce que c'est une des choses qui est essentielle en chanson. Et puis les faire rêver, parce que c'est le but de la musique. Donc avec des reverbs, on utilise des effets un petit peu. Je peux vous en faire écouter un peu, Oui, voilà. Mais par exemple, une guitare comme celle-là, on peut lui mettre des petits effets dessus. Ah oui. On Hop. peut vraiment transformer, mais le but, c'est pas ça, j'imagine. Le C'est but, pas c'est... transformer, c'est Bonifier. agrémenter. Parce qu'en fait, des reverbs, on en a tous les jours. On en a dans une salle, dans une pièce, quand on joue de la guitare ou qu'on chante, on a de la reverb. Et voilà, le but là, c'est qu'on peut les choisir.
les donne effets. quoi, celle-là ? Donc là, si on... Ah oui, ok. Voilà, ça fait quelque chose. La guitare, pareil, avec plus d'ampleur, plus large, plus grande. D'accord. C'est plus agréable à écouter pour les gens et c'est ce qui permet de faire rêver un petit peu, je trouve, C'est ça, les mais gens. sans trahir le travail d'origine, enfin le brut de départ, quoi. Voilà, exactement. C'est le but, c'est que ça agrémente, mais sans vraiment... Il faut juste agrémenter, il faut trouver ce qui va bien. Terence, combien de temps au total Pour un morceau, Ouais. bah, l'enregistrement, ça dépend complètement des musiciens. Ouais. Il y en a qui le font en une fois, comme les copains de Savor, Mhm. qui vont assez... Non, ils le font en 2 fois, 2-3 prises, mais voilà, ça va assez vite. Donc Ouais. 2-3 prises fois le temps du morceau, donc ça peut être 20 Plus minutes. mixage, plus mastering. Le mixage, par contre, pour un morceau comme celui-là, il faut compter facilement 2 bonnes heures, voire 2 à 3 heures de mixage, D'accord. plus du mastering. Le mastering, c'est une petite heure sur un morceau comme ça. D'accord. Voilà. Sur un morceau. Donc un morceau, on peut vite arriver à une journée de travail pour juste un morceau. Voilà. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Terence. On va rendre un petit peu l'antenne à Jérémy. Et puis on va vous refaire un morceau après. Et oui, quelques Ça vous dit, instants. Jérémy ? Oui, et je voulais vous dire une chose, c'est que vous voyez tout ce travail est en préparation. L'album sortira certainement d'ici un mois, ou en tout cas, c'est sûr, il sera prêt pour le Festival de Loire au mois de septembre. Normal pour des mariniers, me direz-vous. Regardez, je voulais juste aussi vous présenter Nico, parce que c'est aussi l'un des derniers à avoir rejoindre le groupe. Et puis, on termine en musique, les garçons. À vous. Quand on remonte sur nos bateaux, une fois chargés de leur fardeau, on fait l'inventaire de la cargaison pour prendre notre commission. Ah, ce que c'est dur!